Bonjour à toi, cher spectateur. Énorme de Sophie Le Tourneur. C'est un film qui me semblait tout à fait intriguant. Ça fait quelques mois que j'en entends un petit peu parler, que je me dis que le sujet peut être cool. Marina Foïs et Jonathan Cohen, c'est deux acteurs que j'aime particulièrement. Et du coup, je me suis dit, le sujet semble un peu bizarre. Mais ça peut peut-être donner lieu à quelque chose de très cool. Le résumé pour faire simple, Claire et Fred forment un joli couple. Elle est une grande pianiste de renommée internationale et lui est son impresario slash mari slash homme à tout faire. Mais un jour, celui-ci a une envie, celle de devenir père, chose que Claire ne partage absolument pas. Est-ce que cela va l'arrêter pour autant? C'est typiquement le genre de film devant lequel, en sortant de la salle, je me pose beaucoup de questions. Parce qu'en soi, le film, dans sa forme la plus pure, est très intéressant. Que ce soit dans la conception des personnages, que ce soit dans l'acheminement de la narration, que ce soit dans le jeu avec les différents tons, parce que même si le film est catégorisé comme étant une comédie pure et dure, c'est une comédie qui a tendance à un peu s'orienter vers le dramatique dans sa deuxième partie, et ça arrive quand même à me transporter de bout en bout. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir cette impression que le film n'arrive pas à aller au bout de son idée de base, soit celle d'être une comédie pure et dure, soit celle d'être un film réaliste sur la grossesse. Et du coup, c'est un peu particulier, et même si je suis mitigé dans plutôt le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'ai plus tendance à voir les qualités du film plutôt que les points négatifs, je peux pas m'empêcher d'y voir quand même d'énormes points négatifs, notamment une tendance à vouloir dans la deuxième partie être trop sérieux et du coup de perdre de base le fil conducteur de la première partie, et dans cette première partie du coup de nous emporter dans un délire qui du coup dans son deuxième temps n'a plus vraiment de sens. Et au-delà de ça, on en reparlera un petit peu dans la partie écriture, mais clairement la position autour du personnage principal, celui de Fred, me dérange beaucoup parce que Fred est un personnage qui est profondément soit con, soit simple. Et le fait est qu'à la fin, on le laisse ainsi et c'est un petit peu dommage. Enfin, voilà, je trouve dans l'ensemble que le film se tient, mais il y a beaucoup de petites maladresses en fait. Difficile de faire de l'humour avec certains sujets. Même si les auteurs arrivent à maîtriser un peu tous les genres, à leur apporter une certaine forme de décalage et une certaine subtilité qui fait que même si l'on ne devrait pas rire devant l'œuvre, on finit quand même par s'amuser et se laisser emporter par le tout. Sophie Le Tourneur nous apporte donc dans un petit instant de comédie, sur le papier très complexe à mettre en place. Une œuvre qui sonne comme très drôle dans son premier temps, très réaliste dans son second, pour un ensemble qui ne manquera pas de laisser quelques spectateurs sur le banc de touche, mais en soi l'humour est décapant et fumé durant une première partie, et le réalisme suffit à donner du corps et de la substance à la seconde. En termes d'écriture, donc le scénario est signé par Sophie Le Tourneur et Mathias Gavari. L'écriture, en fait, elle a donc ce double temps assez particulier que j'évoquais avant, c'est-à-dire qu'on a vraiment une première partie de film qui se veut très drôle, une vraie partie de comédie, et on a une deuxième partie qui se veut plus dramatique dans le sens où il y a un élément déclencheur qui va changer la relation des personnages, et en plus on va rentrer dans la dernière phase, c'est-à-dire le mois juste avant l'accouchement. On va dire que dans la conception de ces deux parties, la chose avec laquelle j'ai le plus de mal, c'est que ce sont vraiment deux parties distinctes. Et du coup, on a presque l'impression de voir deux films en un. Mais pas dans le bon sens. C'est vrai que des fois, j'ai tendance à dire que lorsqu'un film arrive à se renouveler dans sa seconde partie, ça donne lieu à quelque chose de réellement passionnant. Et du coup, on voit un double sens à cette œuvre. Là, ici, c'est plus cette impression qu'il y a eu un premier film qui a été conçu, qui se voulait être dans son écriture une pure comédie, et un deuxième film qui a plus été conçu dans l'idée d'un réalisme poussé à l'extrême, et du coup c'est un peu bancal. Et au-delà de ça, je trouve que les personnages n'évoluent pas assez en fait au fil de leur aventure. Les personnages restent trop statiques dans leur intention de base, et restent trop ancrés là-dedans. C'est-à-dire que Claire, elle ne change jamais d'objectif. Son objectif, c'est de faire les nuits philharmoniques. Et c'est tout. Et Fred, son objectif, lui, de son côté, c'est d'avoir un gosse. Et c'est tout. Les deux personnages ne changent jamais d'objectif ni de point de vue. Et du coup, en un sens, et c'est ça qui me dérange, je n'ai pas vu de réelle évolution dramatique. Et du coup, on voit un peu le temps passer. On s'ennuie pas, soyons sincères, on ne s'ennuie pas, mais on voit le temps passer. Parce qu'on se dit qu'à aucun moment, il y a cette envie de vouloir un peu dynamiser le récit, le rendre un peu plus accrocheur, faire en sorte que le spectateur, il ait comme point de repère ses personnages. Or là, le point de repère, c'est uniquement l'avancée de l'histoire. Et vu que l'histoire va dans une seule direction, il ne change quasiment jamais de trajet, bah c'est un peu compliqué du coup de se dire « ouais, je vais me laisser embarquer là-dedans ». Gavari et Le Tourneur se perdent tout de même dans la conception de leurs personnages, parce que franchement, même si on a envie d'aimer Fred, sa vision du couple et de la vie de famille laisse un peu de marbre la gestion de la comédie, sauvant ses actions sur l'instant, mais pas sur le long terme. Même si la réflexion de base, autour de la femme, de son émancipation de l'homme, au cœur d'une vie qui ne lui laisse aucune place pour se positionner en tant qu'héroïne de sa propre vie, mais malgré cette réflexion, le héros, que l'on doit juger en un sens et comprendre, devient presque un antagoniste, et même si l'idée peut être cool,
Cela sonne comme trop maladroit et bancal. En termes de mise en scène, Sophie Le Tourneur a eu ce choix très particulier de faire un film en 4 tiers. Chose que je trouve très osée aujourd'hui parce que peu de cinéastes osent aller dans cette direction. Et mine de rien, cette intention donne du caractère à l'œuvre. Et en plus, dès lors qu'elle place ce format-là, on sent que Sophie Le Tourneur se dit « Allez, je vais carrément aller old school et je vais placer des transitions dignes d'un film 4 tiers muet des années 20 ou 30. » C'est-à-dire qu'on a des transitions en bulle, c'est vraiment proche du cartoon. On a des sautes dans le temps, on a des contre-champs qui sont complètement bourrés de faux raccords. Il y a vraiment des instants où on a l'impression qu'il y a un mini saut dans le temps et c'est très perturbant. Et pour autant, j'ai vraiment l'impression que cette intention de base de création cinématographique, elle est dans l'optique un petit peu de perturber le spectateur et de se dire que la comédie ne va pas uniquement venir de ce qui se passe dans le cadre, mais également de la manière avec laquelle on conçoit le métrage. Et ces petites sautes dans le temps renforcent un petit peu certains effets comiques. Et ça joue assez bien avec cette optique justement de vouloir un petit peu détourner cette intention de base qui consisterait à faire un film en 4 tiers, donc de se dire allez, c'est un film d'auteur, ça se veut un peu plan-plan et ça va être très contemplatif. Et justement, le fait d'amener ces petites touches, ces petits faux raccords, ces petits mouvements de caméra parfois impromptus, ces effets de transition, c'est tout ça en fait qui amène ce petit décalage en fait à l'œuvre, qu'on ne ressent plus du tout dans la seconde partie. Soyons sincères, dans cette seconde partie, tous ces effets-là sont oubliés. On est quasi sur du plan séquence, le but c'est de montrer le plus de choses possible dans un laps de temps qui est quand même assez conséquent. Par exemple, on a un accouchement, on le suit carrément de A à Z, c'est assez impressionnant de ce point de vue-là. Et toutes ces intentions montrent quand même que Sophie Le Tourneur, elle savait ce qu'elle avait envie de concevoir en termes d'œuvre pure cinématographique. Est-ce que tout ça marche? Pas forcément. Que ce soit sur le format, que ce soit par la narration assez explosive et décalée, que ce soit également par le rythme assez soutenu et dynamique du métrage, on sent que Le Tourneur veut jouer avec une forme de comédie jubilatoire et entraînante qui nous amuse, nous emporte et nous fait rire. Mais au fond, on sent également un immense problème de conception, notamment dans le rythme de la seconde partie du métrage, qui, même si elle est passionnante dans son côté réaliste et son envie de mettre en avant la grossesse comme une étape importante de la vie, la cinéaste se perd tout de même dans sa forme, dans son fond, et dans sa conception du cinéma, oubliant aussi d'être cinématographique, c'est un peu logique, pour nous passionner. En termes de casting, il n'y a pas beaucoup de rôles secondaires qui sont si marquants que ça. Je vais en citer deux qui pour moi ont été vraiment les plus marquants. C'est Jacqueline Kakou qui joue la mère de Fred, qui est une femme complètement excentrique, à ce qui paraît, elle est persuadée d'avoir eu le rôle de sa vie et qu'elle va décrocher tous les autres rôles possibles et imaginables au cinéma. Et Ayala Cousteau qui joue la prof de piano, donc de Claire. Ces deux actrices-là sont celles qui ressortent le plus pour moi parce que tous les autres acteurs, on les voit de l'ordre d'une fraction de seconde. Je tiens à citer le fait que c'est assez impressionnant, mais il y a quand même beaucoup de non-pros qui jouent dans ce film. Il y en a certains, ça se voit, il y en a d'autres, ça se voit pas trop, ça sera à vous de juger. Moi, j'ai une préférence quand même pour cet acteur magnifique qui joue le chaman, qui s'appelle Victor Ouzan, qui est bourré de talent et très très drôle. Je sais pas si c'est souhaité, mais il est vraiment très très drôle. Après, j'ai beaucoup aimé la présence de Marina Foïs, je la trouve vraiment charismatique et elle dégage un petit quelque chose de particulier. C'est pas elle qui emporte le film, parce que même si elle est très élégante et marquante, il y en a un autre qui arrive à la surplomber un petit peu. Jonathan Cohen est un acteur qui aime jouer avec la caméra, et cela se ressent ici de bout en bout. L'acteur parvenant à donner toute sa forme et son ton à cette première partie de métrage, mais sachant également s'éclipser dans la seconde quand il le faut. Au bout du compte, Énorme est un film que je trouve assez bancal en termes de création. Mais pour autant, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Je dois avouer que je me suis plutôt laissé entraîner par cette œuvre, que je me suis laissé prendre par le sujet et par la forme de celui-ci. Peut-être que j'aurais aimé qu'on soit un petit peu plus radical quant à la manière de condamner le personnage principal, celui de Fred à la fin. Et le film finit en queue de poisson aussi. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce que je veux pas vous spoiler la fin, mais c'est vrai que c'est un petit peu vexant d'avoir cette fin-là. Pour autant, la présence de Marina Foïs et de Jonathan Cohen sauve beaucoup de choses en tête d'affiche de ce film. Et on sent que Sophie Le Tourneur, elle avait quand même envie d'aller au bout de son sujet. Donc même si c'est bancal, Énorme de Sophie Le Tourneur, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. C'est pas un film pleinement réussi, mais c'est un film qui mérite le coup d'œil pour son envie de base et pour ses deux acteurs principaux. Rien que ça fait tenir le coup au film. A plus!